Ce n'est malheureusement pas un hasard que ce soit justement quand les gens s'intéressent moins à la diversification qu'il soit peut-être le plus urgent d'agir. Peut-être l'élément le plus marquant des 10 dernières années pour les marchés actions a été la surperformance massive des États-Unis et plus concrètement des grandes capitalisations technologiques américaines. La perception des investisseurs et donc leur mémoire récente est très marquée par la régularité de cette performance. Donc c'est tout simplement naturel que la diversification soit pointée du doigt comme un frein à la performance. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, la perception elle finit par agir aussi sur le comportement des marchés eux-mêmes. Plus les performances sont concentrées, plus les investisseurs vont essayer de répliquer ces performances au sein de leur propre portefeuille. Aux États-Unis, on parle de FOMO. C'est un acronyme qui en français se traduirait par peur de passer à côté. Dans ce sens, il n'y a pas que les performances qui sont concentrées, il y a aussi les flux. Si je prends par exemple la collecte nette, globalement, sur les 12 derniers mois, les fonds sectoriels technologiques, on estime qu'ils ont collecté plus que 70 milliards de dollars. L'ensemble de la collecte nette sur tous les autres secteurs est négative. Je pense qu'il est important de rappeler que la construction d'une stratégie à long terme se base sur deux axes. D'un côté, on essaye de maximiser la performance, certes, mais il y a un autre côté qu'on oublie assez souvent, et celui de la minimisation du risque. Si je prends le cas américain, sur les 10 dernières années par exemple, les 10 premiers titres ont doublé leur poids au sein de l'indice S&P. Mais cette relation ou ce constat n'intègre à aucun moment le risque. Mais c'est important car un gros poids dans une allocation, pour avoir une contribution totale à l'ensemble du risque, inférieure à celle de son propre poids, si la position est peu volatile ou s'il est diversifiante. Aujourd'hui, si je prends toujours la même décennie, la contribution au risque total du S&P des 10 premières positions n'a pas doublé, comme on l'a vu avec les poids, elle a triplé. Et Nvidia, par exemple, représente aujourd'hui 10% de la volatilité totale de l'indice. Les 10 premières positions représentent presque la moitié. C'est-à-dire que quand j'achète l'indice majeur américain, la moitié de mon risque provient de seulement 10 valeurs. Évidemment, c'est un problème d'équilibre important pour les indices, sans parler de la compatibilité avec l'équilibre économique. Et c'est là que le sujet de la diversification doit se poser. Parce que quelque part, la diversification ne cherche pas à répondre, à savoir comment je fais pour maximiser mes gains dans un seul scénario, mais plutôt comment je fais pour augmenter le nombre de scénarios dans lesquels je peux me retrouver gagnant. C'est donc un sujet crucial pour les investisseurs à long terme, le fait de s'interroger si leur allocation elle est bien diversifiée ou pas. Ce n'est malheureusement pas un hasard que ce soit justement quand les gens s'intéressent moins à la diversification qu'il soit peut-être le plus urgent d'agir. En parallèle de ces pics de performance et de concentration qu'on a vus récemment, je pense qu'il y a un aspect qui est assez négligé par les marchés en ce moment. Les performances concentrées de certains segments se combinent avec des écarts de valorisation qui sont historiques. Concrètement, ce sont les segments qui ont été les plus délaissés ces derniers temps. Je pense notamment au secteur défensif comme la santé, comme la consommation de base ou les télécoms, mais aussi à certaines poches value qui offrent aujourd'hui des vrais potentiels de diversification, mais surtout des points d'entrée qu'on a rarement vus, c'est-à-dire des vraies opportunités relatives.